Bonjour Alexandre, Bonjour. et merci d'être dans ce podcast à la maison pour un numéro 32, si je ne dis pas de bêtises. Je le fais toujours de tête, je pense jamais à regarder avant, mais je pense que c'est ça. Comment ça va en ce vendredi? Écoute, ça va très bien. Le temps est un peu gris, donc bon, ça joue un peu sur le moral. Ouais, Mais on commence à voir un petit peu le bout de ce confinement. On commence à prendre nos habitudes et à s'occuper comme on peut, hein. ouais, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Même si le soleil n'est pas là aujourd'hui, on entrevoit un peu la C'est ça. fin. Question que je pose à tout le monde en début d'émission, quel est le titre, la chanson que tu aimerais qu'on écoute sur le début de cet entretien? Eh bien, écoute, est-ce que ça serait avoir un petit peu le moment de proposer un petit Lonely in the Rain Mais pour, absolument pas, c'est ce que j'allais te proposer. eh bien, écoute, un petit Traveling Alone, mon avant-dernier single, ça peut être sympathique. Alors, on entend donc un de tes titres, c'est ce que tu viens de nous dire, puisque donc tu es musicien. Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi, le confinement? Tu produisais déjà de la musique chez toi ou tu as dû t'adapter? Alors moi, c'est vrai que je produis depuis chez moi tout le temps, donc j'ai pas de studio externe, j'ai un petit studio chez moi en fait, c'est mon bureau tout simplement. Pas beaucoup de matériel, donc tout peut être fait depuis chez moi et même être transporté si besoin. Donc le confinement m'a pas posé problème à ce niveau-là. Au contraire, même ça m'a permis d'avoir plus de temps et d'être tout le temps à la maison, donc de pouvoir produire plus souvent, on va dire. Donc même mon rythme de production est beaucoup trop élevé, on va dire. Tu sais si tu vas pouvoir tout sortir ou il y a des choses qui sont des maquettes, des projets en début d'existence qui vont devoir se poursuivre après? Ben, je sais qu'il y a des projets qui vont se poursuivre après, même des projets qui ne se poursuivront même pas, parce qu'à produire une telle quantité de morceaux, ben forcément on peut pas tout sortir, on peut pas tout garder. Mais après, ça me permet de bosser autant pour mon projet artistique personnel, donc Lonely in the Rain, et après pour produire aussi pour d'autres artistes. Et notamment aussi de faire partie d'un gros projet français qui s'appelle le projet 40, Mhm. qui est un projet confinement avec 40 artistes francophones. Du coup, voilà. Et vous travaillez ensemble sur des titres, c'est ça? Voilà, en fait, ça a été proposé par un artiste qui s'appelle Thor, T-A-U-R, un artiste français, Ouais. qui a posté un message sur les réseaux en disant, voilà, ben, tous les artistes français, souvent on parle pendant l'année de collaborer ensemble, mais on n'a jamais le temps, et c'est toujours un peu compliqué avec les maisons de disques pour trouver des arrangements. Et du coup, ben, il a dit, profitons de ce confinement pour tous bosser ensemble. Donc c'est lui qui dirige, on va dire, tout le projet, toute l'organisation. Il nous a lancé donc plusieurs phases. La première phase, c'était chacun, on produisait une idée de notre côté. Ensuite, lui, il a récupéré tous nos pistes de chaque morceau. Mhm. Et ensuite, du coup, il a redistribué ces pistes à d'autres artistes qui vont. Donc, en fait, voilà, c'est un artiste va bosser sur un morceau fait par un autre artiste, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une track qui soit finie, mixée, masterisée par des ingénieurs du son aussi depuis chez eux. Donc, c'est un gros travail collaboratif qui permet de faire plein de connexions entre des artistes français qu'on ne connaissait pas forcément ou avec qui on n'avait pas l'habitude de bosser. Donc, c'est Ouais. c'est très, très cool, franchement, et c'est une très belle initiative de sa part. Et tu sais du coup à qui arrive ton projet une fois qu'il est envoyé, ou c'est la surprise de redécouvrir à la fin son titre retravaillé par plein de monde? Alors c'est la surprise, sachant qu'en plus, voilà, il a tenu à anonymiser un petit peu le tout. Donc même les artistes qui reçoivent mes pistes, par exemple, ne savent pas que c'est moi qui ai créé ces pistes-là. Comme D'accord. ça permet de ne pas avoir de favoritisme, parce que voilà, il y a des artistes qui sont plus connus que d'autres, donc de ne pas se dire, tiens, je bosse avec un tel ou je bosse avec un tel. Au moins on est neutre, ça laisse place à la créativité et rien d'autre. Donc c'est Ok. très, très bien, je trouve. C'est une sorte comment ça s'appelle, de cadavre exquis musical en fait, où chacun vient apporter sa petite patte. Exactement. Ah ouais, c'est vachement bien. Exactement. J'en avais absolument pas entendu parler, mais c'est une super initiative, ouais. Mais c'est vrai que souvent le travail d'artiste, c'est un travail de, c'est vu comme un travail de personnes déjà confinées. Ce matin, on entendait des hommages au chanteur Christophe qui est, Oui. qui est mort. Et dans les hommages, on disait que c'était quelqu'un qui, paradoxalement, vivait confiné parce qu'il était tout le temps chez lui, dans son home studio, à travailler. Il pouvait y passer des journées entières. Est-ce que quand on est artiste, qu'on a l'habitude de travailler seul comme ça, c'est quelque chose qui est plus facile à vivre? Alors clairement, je pense que oui. Je pense que j'ai, entre guillemets, cette chance, si on peut appeler ça une chance, d'être plus habitué que d'autres, du coup, à rester chez moi pour faire de la musique, etc. Comme je suis pas encore dans l'optique de faire, par exemple, des concerts, c'est vrai que j'ai pas ce problème-là qui se pose. Il y a plein d'autres artistes qui sont habitués à tourner, qui surtout
en cette période estivale, donc il y avait prévu des concerts, donc à être tout le temps sur la route et au final, qui doivent rester chez eux, donc c'est plus compliqué. Et moi, je suis vraiment producteur, donc vraiment tout ce qui est MAO et production sur ordinateur, donc je suis Ouais, habitué à travailler chez moi. Donc au final, ça, c'est plus simple pour moi et ça a été plus rapide pour moi à m'adapter à cette situation. ouais, effectivement, ouais. À quoi ressemblent tes journées pendant le confinement? Ça dépend des semaines. Comme je suis en alternance actuellement, il y a des semaines de cours, donc de cours en ligne. Donc, ben, c'est réveil 8 heures pour suivre le cours à distance. Donc, bon, Mhm. c'est un petit peu long, mais on s'y fait. Et après, les autres semaines, ben, quand je suis en télétravail pour mon agence de communication, on bosse pareil à distance, voilà, en télétravail. Et pendant les pauses, je fais un petit peu de musique le soir, etc. Ou sinon, des fois, on n'a pas assez de travail à l'agence, donc je suis en congé payé. Et là, ça me permet de me profiter, entre guillemets, donc faire de la musique, regarder des séries sur Netflix, voilà, passer un petit peu le temps, et prendre du temps pour soi aussi, parce que ça fait du bien. Et quand tu prends du temps pour toi, ça ressemble à quoi du coup? C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plein de façons différentes de prendre ce temps. Il y en a qui en profitent pour faire de la méditation, d'autres pour faire du sport, d'autres encore pour juste se mettre face à eux-mêmes. Chez toi, ça ressemble à quoi? Chez moi, ça ressemble déjà à un petit vidage de cerveau avec des séries, parce que Ouais. mine de rien, j'ai pas forcément tout le temps de regarder un petit peu des séries avec le boulot, etc. Donc ça me permet aussi voilà, de juste de se reposer en regardant une petite série tranquillement. Après aussi, ben, se mettre à cuisiner, par exemple, c'est des choses qu'on prend pas le temps voilà, quand on est en vie active, on n'a pas forcément le temps entre midi et deux le soir de cuisiner, de se faire des bons petits plats. Là, je me dis bon, en plus je suis étudiant, donc on commence à apprendre tout ça et je me dis bah, c'est l'occasion d'acheter des petits produits sympas, d'essayer de cuisiner des petits trucs, voilà, de tester. Et l'articulation de la vie d'étudiant et de la vie d'artiste, est-ce que c'est plus facile dans la situation actuelle de confinement où, comme tu disais, tu peux alterner, tu peux passer plus de temps d'une semaine sur l'autre, ou est-ce que finalement ça n'a pas changé grand-chose en termes de rythme? Oh, je pense quand même ça, il y a un petit plus, un petit avantage d'être en confinement, c'est que ben, je suis chez moi, donc c'est quand les cours finissent à 5 heures ou que le boulot finit à 6 heures, ben, directement je déconnecte et je peux directement me mettre à la musique. Alors que ensuite, quand on n'est pas en confinement, quand on est donc sur le lieu de travail ou à l'école, ben, le temps de rentrer chez soi, de se faire une petite pause goûter, etc., on s'y met peut-être 1 heure, 2 heures après, alors que là, on est déjà prêt, on va dire, maintenant je suis prêt à travailler dès 5 heures, dès 6 heures, je suis prêt à me mettre à la musique. Donc c'est un petit avantage. Ça me permet de m'organiser aussi un peu plus comme je le veux. Ouais, oui, c'est presque un gain de temps et d'efficacité, enfin, si ces deux notions existent encore pendant le confinement, mais en tout cas, c'est un peu ça. Oui, exactement. Comment est-ce que tu vois l'après, cet après, alors avant on disait l'après-confinement, après on a dit le déconfinement, maintenant on dit l'après 11 mai. Est-ce que tu as déjà une idée pour toi de ce à quoi ça va ressembler? Je pense déjà que ça va faire bizarre de pouvoir ressortir un peu plus à notre guise, bon, tout en faisant attention évidemment, mais il va falloir s'y mettre, se remettre au boulot, se remettre à moins de temps pour faire la musique, et je pense surtout bah, profiter pour revoir la famille, pour revoir les amis qu'on n'a pas vus pendant tout ce temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, je pense, ce rapport social physique, plutôt que de passer son temps sur le téléphone, à envoyer des messages ou en visioconférence ou en appel, de voir les personnes en vrai et de juste voilà, de profiter à boire un coup avec des amis. Et il y a quelque chose que je me demandais. Les questions arrivent un peu en vrac, hein, ça suit le fil de la pensée. Mais dernière question, puisqu'on arrive déjà quasiment à la fin de cette petite émission. Quel serait ton conseil pour... alors au début, je disais pour passer le temps, pour pas trop voir passer le temps. Disons maintenant pour préparer la sortie, pour y arriver peut-être plus vite. Je pense déjà ne pas essayer de passer le temps en se disant vivement le 11 mai, et plutôt profiter de ce temps de pause, entre guillemets, qu'on a pour, comme on disait, pour se recentrer sur soi-même. C'est là qu'on se rend compte des personnes avec qui on est plus proche que d'autres. Du coup, le fait d'être à distance, on se rend vraiment compte des personnes qui comptent, et voilà, de ne pas hésiter à commencer à prévoir avec ces personnes-là un petit coup, de boire un petit verre après le confinement pour fêter ces retrouvailles. Et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Donc, je rappelle le nom de ton projet perso, donc c'est Lonely in the Rain, et ça s'écoute à peu près sur toutes les plateformes, hein, si je dis pas de bêtises.
exactement. Et le nom du projet collectif, ça s'appelle comment déjà? C'est le projet 40, Ok, parce qu'il y a 40 artistes. Voilà. et on peut déjà entendre des choses ou ça sortira à la fin? Ça va sortir, je pense, dans pas si longtemps que ça, probablement peut-être juste avant la fin du confinement. Là, on est déjà à la phase 3, donc on est en train de finaliser les musiques. Mais voilà, je pense que tout va sortir d'un coup, effectivement, peut-être sous forme d'album, je pense. On n'a pas Ok. plus de détails exactement, mais tout va être finalisé à peu près au même moment. Eh ben, on écoutera ça avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Merci encore d'être venu discuter dans ce Avec plaisir. podcast. Et puis à bientôt. Et puis pour les gens qui écoutent l'émission, on se retrouve demain avec une nouvelle personne qui viendra parler à la maison. Salut!